Bonjour à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que pour une fois on va pas parler de ma pratique photo, on va pas parler de ce que je fais, mais on va parler de vos photos puisque voilà, j'avais pendant la période du confinement, moi je m'étais fixé un petit défi d'autoportrait et j'avais fait un appel sur YouTube et puis sur Instagram. Si certains d'entre vous, certains photographes de la communauté voulaient participer, ils pouvaient m'envoyer leurs autoportraits. Il y en a pas mal qui ont participé, même plus que ce que je pensais, donc merci à tous ceux qui ont envoyé des images et bah aujourd'hui on va les découvrir ensemble. Alors quelques petites précisions, je sais pas si je pourrais mettre toutes les images dans cette vidéo pour des raisons de durée, mais je vais de toute façon toutes les publier, toutes celles qui m'ont été envoyées, je vais les publier dans un article sur Box Argentique, donc qui sera dans la description. Donc si tu passes pas dans la vidéo par faute de temps, eh ben tu seras dans l'article sur Box Argentique, en tout cas peut-être pas toutes les photos, mais une sélection, puisque de la même manière, il y en a qui m'ont envoyé beaucoup d'images, et je peux pas me permettre de faire des reviews comme ça, présenter 15 images par personne, c'est trop long, trop compliqué. Donc j'ai essayé de sélectionner un petit peu des images représentatives du travail de chacun ou les images que je préférais de ce qui m'a été envoyé. De la même manière, si toi qui regardes cette vidéo, tu veux découvrir les gens qui ont envoyé leurs images, je mettrai dans la description le lien des Instagram et sur l'écran aussi le lien des Instagram avec chacune des photos, quand en tout cas le ou la photographe m'a fourni son compte Instagram. On va partir tout de suite avec une première image. On va commencer par la photo de Simonin, donc qui est un autoportrait au miroir et à l'appareil photo. Globalement, je voulais commencer par cette photo parce que ça a été le thème de pas mal de vos autoportraits, avec l'appareil photo ou avec des miroirs. Ça a été des choses qui ont été assez explorés par certains d'entre vous. Et je le trouvais assez sympa d'avoir ce côté Polaroid. Bon, c'est quelque chose de très classique, vous avez été beaucoup à faire des autoportraits comme ça, assez classiques, donc on commence par celui de Simonin. J'aime bien la teinte de couleur, je trouve que... alors effectivement, le Polaroid a ce côté très vintage, très classique, très plat presque, mais je trouve qu'il y a une teinte de couleur assez sympa dans cet autoportrait, et c'est vrai que dans tous ces autoportraits à la caméra, on a toujours l'œil qui est remplacé par l'appareil photo, et c'est un propos assez sympa quand on est photographe, parce qu'effectivement l'appareil photo devient une extension de notre œil. Alors il y en a eu d'autres, des portraits comme ça à l'appareil photo. Alors je vais voir si j'en retrouve quelques-uns. On a par exemple aussi celui-là que j'ai beaucoup aimé de Emptyvision, donc qui sont une série d'autoportraits qui a été fait pour le coup avec un demi-format. Si je me souviens de ce que tu m'avais dit, c'est un Olympus Pen FT, mais je peux me tromper. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir joué comme ça sur le contraste, puisqu'on a dans le diptyque, puisqu'un demi-format, hein, je le rappelle, ça fait des photos en 18-24, donc pour avoir un 24-36, on a deux photos en fait en diptyque. Et je trouve que c'est assez rigolo, parce qu'on a la première qui est vraiment très claire, et où on a vraiment toi qui est plus sombre et le reste qui est plus clair, et l'inverse justement où on a beaucoup plus de sombre dans l'image, où tu ressors vraiment de ce point clair, et je trouve qu'il y a presque un côté yin-yang ou quelque chose comme ça qui est assez intéressant, et c'est vrai que j'ai bien aimé cet autoportrait à l'appareil photo. Je trouvais que c'était une manière un petit peu originale de prendre ce sujet-là avec le demi-format. Alors on enchaîne avec un autoportrait de Nicolas. Là, vous avez été aussi beaucoup à poser avec vos Rolleiflex, avec vos moyens formats. Ça, c'est aussi une composition qui marche très très bien en termes d'autoportrait. Le format carré qui est un très bon format aussi pour le portrait, qui pose les choses, qui va permettre d'avoir une sorte d'équilibrage. J'aime beaucoup le contraste là-dessus. Il y a à la fois le côté autoportrait et presque nature morte de l'appareil photo. Le focus est presque plus sur l'appareil photo que sur le visage. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans ce type d'autoportrait, c'est que là, on reconnaît presque plus le photographe, et le photographe est caché presque derrière son appareil photo. Et je trouve que c'est intéressant comme vision de la photographie aussi, où on a tendance en tant que photographe, moi je sais que j'ai tendance à le faire aussi, à me cacher derrière l'appareil photo qui est à la fois une extension de ce que je fais, de la personne que je suis, mais qui est aussi un refuge et qui est aussi un moyen d'expression où on va se cacher derrière un travail photographique. Je sais pas si c'est ce que tu as voulu exprimer avec cet autoportrait, mais c'est un petit peu ce que moi j'en retiens.
De la même manière, dans le même style, Nathan, voilà. Donc c'est là qu'on voit des fois quand on compare son travail aux autres que effectivement il y a des compositions comme ça qui sont classiques, qui sont intégrées dans notre esprit de photographe. Et là, c'est pareil, hein, c'est exactement le même principe. Ce que je trouve en plus hyper intéressant, c'est que là, on est presque plus sur un portrait de l'appareil, puisque on te voit à peine, Nathan. On voit vraiment juste la visière de la casquette et on voit plus l'appareil et presque, c'est presque plus un portrait de l'appareil qu'un autoportrait de toi. Et je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu comment, dans cette composition classique, standard, de poser avec son appareil photo, vous avez été nombreux. On voit quand même des petites différences dans l'approche entre ceux qui vont mettre plus de visage, ceux qui vont vraiment se cacher derrière l'appareil photo, ceux qui vont cacher leur visage, mais on a quand même l'extension du regard, puisque là, ce qui est aussi intéressant dans ce type de composition, c'est qu'on a le regard du photographe qui arrive dans l'appareil, et nous, on regarde plus l'appareil que le photographe, donc ça recrée ce jeu de regard aussi qui se passe quand on fait du portrait. Et je pense qu'il y a une dernière photo qui a aussi été faite, donc là c'était Nathan, et une autre photo qui a été faite aussi, alors avec un moyen format, il me semble que c'était la photo de Adeline, voilà, qui pose aussi avec un moyen format. C'est plus ou moins la même composition, avec toujours la composition centrée. On a l'appareil photo qui arrive vraiment au centre des diagonales. Mais là, on voit beaucoup plus ton visage et c'est intéressant. Je pense que ça raconte peut-être des choses différentes sur la personnalité que tu as et que les autres qui ont fait cette composition aussi, puisqu'on voit que sur 3 compositions qui sont assez semblables, la part de la personne est différente, alors que même qu'on utilise les mêmes jeux de composition et qu'on utilise le même récit. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant un petit peu dans ces appareils photo, dans ces portraits, pardon, dans ces autoportraits à l'appareil photo. Dernière petite mention à Hugo, qui est un petit peu dans la même veine que Adeline qu'on vient de voir, où là aussi, on a l'appareil photo qui prend une place, mais malgré tout, la mise au point, elle est faite sur le visage. On a le jeu de miroir, j'aime bien le côté, je sais pas si c'est un miroir ou si c'est un jeu de double exposition, mais en tout cas, ça rend bien d'avoir aussi les petites fleurs, ça rajoute une sorte de texture et de contraste un petit peu étrange, cette image m'évoque énormément de nostalgie, je trouve que ça va bien avec l'idée du confinement, mais là, c'est pareil, on a l'appareil photo qui est présent, donc qui raconte quelque chose de la personnalité de la personne qui est prise en photo, mais le focus est fait vraiment sur ton visage, donc peut-être que c'est un rapport différent de chacun à soi-même, mais je trouve que voilà, c'était intéressant pour moi d'avoir toutes ces compositions à l'appareil photo et de voir à quel point la personnalité du photographe va rentrer en compte dans le même exercice et dans la même composition, comment malgré tout ces petites variations racontent des histoires différentes dans ce travail d'autoportrait. Un autre autoportrait à l'appareil assez original, je trouvais que c'était celui-ci, où alors c'est un autoportrait de Clément, et vraiment très très bonne idée d'avoir comme ça retourné juste l'appareil. Ça te fait une tête un petit peu de robot, ça transforme vraiment ça prend vraiment la place des yeux, et je trouvais que c'était une manière intéressante de se mettre en scène avec un appareil photo un petit peu original aussi. Donc c'est 3 fois rien, mais c'est vrai que ça renverse encore une fois un petit peu la manière classique dont on a l'habitude de voir ces autoportraits avec des moyens formats, etc. Donc je trouvais ça vraiment vraiment chouette comme petite idée. Et puis alors forcément t'es entièrement caché, mais ça c'est aussi intéressant en termes de composition. Et pour terminer cette série des autoportraits à l'appareil photo, je voulais terminer sur la photo de Quentin, qui, je trouve, renverse un petit peu les choses, c'est le cas de le dire avec cette composition, mais qui, je trouve, est intéressante dans la manière dont elle est prise, dont elle est mise en scène. C'est pas une composition qu'on a l'habitude de voir, c'est vrai, de renverser les choses. En termes de composition, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment l'appareil photo qui crée une première diagonale et le corps, le visage qui crée une seconde diagonale avec le sol. On a cette composition centrée, on a vraiment la lumière dans la lentille de visée qui est pour le coup qu'on voit parce que y a pas de visage à ce niveau-là dans la lentille de visée, donc on voit vraiment ce cercle blanc au milieu qui est quasiment au centre. Et je trouve que c'est vraiment de toute cette série de photos à l'appareil photo, d'autoportraits à l'appareil photo, c'est vraiment ma favorite. Alors Quentin, tu m'as envoyé d'autres photos, mais c'est pareil, je sélectionne un petit peu le travail pour éviter de faire une vidéo trop longue, mais vraiment, c'est une de mes photos préférées de ces autoportraits à l'appareil photo, donc félicitations, j'aime beaucoup cette composition.
J'ai aussi beaucoup aimé les photographies de Thomas, donc qui a la chaîne Argentique 2.0, le blog aussi Argentique 2.0, dont j'ai déjà parlé rapidement dans certaines vidéos, et qui a travaillé aussi sur, là on est plus sur une manipulation du médium avec un film 35 mm dans du moyen format, ce qui je trouve est assez intéressant puisque ça rajoute ce côté support, donc ça crie vraiment un peu photo argentique, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça rajoute ce côté graphique, ce côté travail sur le support. Ce que j'aurais fait sur cette photo, par exemple, ce qui est assez cool à faire pour avoir les bordures, c'est que j'aurais évidé sous Photoshop avec une sélection du noir des trous pour avoir cette transparence du film. Petit détail que moi j'aime bien faire quand j'inclus les bordures sur mes photos, ce qui m'arrive assez rarement, mais voilà, que j'aime bien faire. Mais j'aimais bien aussi cette photo avec justement l'apport du support, le fait d'avoir la présence de la pellicule argentique très forte, qui raconte aussi quelque chose sur la pratique de la photo aujourd'hui, et surtout quand on fait de la photo argentique, ce qui n'est pas forcément une pratique, qui n'est pas forcément la pratique majoritaire et la pratique la plus répandue. Donc je trouvais que cette photo était aussi intéressante. Merci à toi de nous l'avoir envoyée. Dans la même idée que Thomas, on avait aussi cette photo-là de Chris qui joue aussi sur le support avec le Force of the Roll, l'inclusion des bandes et puis aussi le petit bout de guitare. Donc c'est presque plus un autoportrait au travers d'objets, au travers d'éléments que réellement un autoportrait où on va voir ton visage. Je trouve ça aussi intéressant, toujours dans la manière de se raconter au travers d'objets, de supports, de marques visuelles, plus que par simplement la représentation physique de son portrait. Dans la même idée de jouer sur le support, on avait cette photo que j'aimais beaucoup qui est de Christophe et d'avoir comme ça les yeux masqués par la bande de pellicule, la bande de film. Je trouvais ça assez sympa. Comme idée, j'aime beaucoup le grain aussi, le contraste qu'il y a sur la photo. La lumière est assez bien gérée. J'aimais beaucoup la composition avec le parallèle de la ligne du film bien tendue et puis la ligne noire derrière j'imagine du canapé ou du fond. En tout cas, ça rend très bien. Et pareil, alors tu m'en as envoyé plusieurs, mais de celles que tu m'as envoyées, c'est vraiment celle-ci que j'ai préférée, que je trouvais vraiment intéressante dans sa composition. Si quand même, je devais quand même faire une mention honorable pour cette photo, qui est toujours pareil, de Christophe, qui est juste parfaite. C'est vraiment un très très bon autoportrait. Toujours un petit peu dans ce côté quand même un petit peu masqué où on te reconnaît pas vraiment, mais l'œil comme ça au travers du papier bulle, c'est vraiment une très 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 chouette idée, et vraiment bravo pour cette photo parce que je trouve qu'elle est vraiment vraiment hyper intéressante d'un point de vue esthétique, d'un point de vue texture, d'un point de vue composition. Donc c'était aussi une de mes photos préférées, de celles qui m'ont été envoyées. Donc bravo pour cette image, je la trouve vraiment très 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 chouette. Vous avez aussi été nombreux à travailler sur l'ombre, la lumière, le flou et masquer un petit peu vos autoportraits dans des effets créatifs et artistiques. Dans ce genre d'image, j'aimais beaucoup la photo de Mehdi. Alors je sais pas comment tu as réalisé ça, si c'est un montage numérique ou je pense que c'est une photo numérique, pas une photo argentique, mais avec ce portrait un petit peu coupé, je trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant en termes d'esthétique. Et il y avait d'autres photos comme ça où vous avez joué sur le flou et sur les ombres, les textures. Dans le genre, j'aimais aussi beaucoup celle-ci de Ryan, donc avec le jeu d'eau, de texture, de flou. Alors là on est dans des autoportraits un petit peu particuliers puisque on ne reconnaît pas la personne, le photographe qui a pris ces photos, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. L'idée de l'autoportrait, c'est de parler de soi, donc c'est pas forcément de se représenter tel qu'on est réellement. Donc je trouvais que c'était intéressant de travailler comme ça sur des ombres, sur des jeux un petit peu différents. Il y avait d'autres photos dans le même genre que je vais retrouver tout de suite. Voilà, donc par exemple des gens qui ont travaillé sur le flou et sur l'ombre, donc c'est Gaëtan et sa copine. Alors, Gaëtan, tu ne m'as pas donné le nom de ta copine, je pense, donc je ne pourrais la présenter que comme la copine de Gaëtan. Mais voilà, donc ça j'imagine que c'est Gaëtan. Qui donc nous raconte juste au travers de l'appareil photo. Tu m'as donné des précisions dans ton mail que tu l'avais appelé autoportrait au barité ou quelque chose comme ça. J'ai plus les détails de ce que tu m'as dit. Je vais la retrouver
très vite. Voilà, tu l'avais intitulé « Autoportrait au test barité collé au miroir ». Donc oui, sans le titre, on voit un petit peu les bandes de test, on voit l'appareil photo. Bon, c'est assez sombre et donc un autoportrait dont tu m'écrivais qu'il était de ta copine. J'en profite pour voir si tu me donnais son nom, mais je ne pense pas. Donc il a été fait dans la buanderie avec un retardateur qui s'appelle Phototrans et que je trouvais aussi intéressante dans la texture, dans l'ombre, dans le flou. Je trouve que c'était intéressant cette déformation aussi du visage par le mouvement. En même temps, on garde bien les yeux nets, donc on a quand même cette force du regard et je trouvais ces photos-là aussi intéressantes. Une autre personne qui a travaillé sur des effets spéciaux et des modifications un petit peu du support aussi, c'est Emeline, donc qui envoie cette photo qui j'imagine est prise avec un prisme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as utilisé la poussière pour donner de la texture à l'image. Normalement, la poussière, c'est ce qu'on essaie de combattre quand on va numériser des films, on essaie d'en avoir le moins possible, en tout cas dans mon cas. Et là, je trouve que le rendu, le grain, plus cette poussière qui est très 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 présente, ça donne une côté gravure qui est vraiment très très chouette. Et j'aimais beaucoup cette photo et ce travail justement d'avoir cette texture qui est amenée par quelque chose que normalement on cherche à éviter dans la photographie. Donc c'est aussi ça intéressant, peut-être plus parler de l'expérimentation en photo argentique, d'avoir ce côté où on va pouvoir transformer un petit peu le support, on va pouvoir faire des choses différemment, qu'il n'y a pas qu'une seule manière de penser la photographie. On est passé de composition très 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 classique, on va dire, sans mal à ça. Moi-même, mes compositions sont assez classiques et je suis quelqu'un d'assez classique dans mon comportement, mais montrer qu'aussi que aujourd'hui dans l'argentique, il y a pas mal de choses différentes et que il y a plein de manières de faire de la photo, notamment d'expérimenter autour du support. Et je trouvais cette photo vraiment assez chouette et intelligente dans la manière dont tu avais utilisé quelque chose qu'on combat d'habitude pour le rendre esthétique. Quelqu'un d'autre qui a joué sur le flou aussi, c'est Frédéric. Alors peut-être par contrainte, parce qu'elle m'a écrit « Qu'est-ce que ça donne un self-film quand on a des tout petits bras ?» Voilà, donc ça donne ça. Donc après, je trouve que c'est intéressant d'avoir... la palette de couleurs est intéressante, et même si c'est flou, je trouve... Tu m'en as envoyé 3, mais alors c'est pas méchant, mais je trouve que la floue est la plus intéressante. Je sais pas, elle a une petite touche de mystère que n'ont pas les deux autres que tu m'as envoyés. Et je trouvais que c'était intéressant, voilà, ce côté un petit peu humoristique de effectivement faire un selfie avec ces appareils photo qui sont pas prévus pour ça. Quand on a des bras petits, ça doit être effectivement pas facile tous les jours. Voilà, on a terminé de ce petit partage, cette petite revue d'images de vos photos. Alors, j'ai pas pu mettre tout le monde parce que ça prenait trop de temps et j'en suis très sincèrement désolé. Mais voilà, ce que je disais au début, c'est que je vais en faire très certainement un article sur Box Argentique où vous retrouverez tout le monde avec le lien, etc. C'est pas forcément la solution idéale, mais c'est vrai que j'ai eu plus de participation que ce à quoi je m'attendais. Et dans tous les cas, j'essaie de faire à chacun et chacune qui m'ont envoyé leurs photos un petit retour privé par mail de leurs photos, parce que je considère que c'est la moindre des choses, mais fais confiance avec vos photos. Donc c'est la moindre des choses que je vous réponde, que je te réponde si tu as participé à cette petite expérience. En tout cas, j'espère que toi ça t'aura plu. N'hésite pas à aller voir les comptes, même les photos que j'ai pas présentées, je mettrai les comptes dans la description et sur l'article. Donc n'hésite pas à aller voir tous les comptes des gens qui ont participé, découvrir leur travail et leurs photos. Je sais pas comme ça si je referai des petits défis, c'est beaucoup de travail à gérer, on s'en rend pas forcément compte, on pense que je récupère juste des photos, etc. Mais c'est des mails à gérer, des choses comme ça, même en montage, c'est des vidéos qui sont assez compliquées à faire, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc peut-être que j'essaierai comme ça de refaire de temps en temps des petits défis participatifs, je sais pas trop. Et je voulais terminer quand même sur une photo dont je suis assez fier pour terminer sur une de mes images que j'ai réalisée à la fin du confinement.
confinement avec des miroirs justement pour montrer un petit peu le travail que j'avais fait en autoportrait depuis le début, parce que j'ai pas l'habitude de faire des autoportraits, j'en ai fait pas mal pendant ce confinement, et voilà, je voulais terminer sur cette image que j'ai prise à la toute fin dans ma dernière pellicule à la fin du confinement, dont je suis assez fier et que je voulais partager aussi en conclusion de tous ces autoportraits. Mais voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est quand même que globalement, vous êtes meilleur que moi, donc la prochaine fois, c'est vous qui venez faire la vidéo, parce que là, franchement, vous avez fait des trop bonnes photos, et voilà, je suis un peu jaloux, voilà. Plus sérieusement, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir dans la description tous les comptes dont j'ai parlé et tout le travail des photographes que j'ai présenté dans cette vidéo. Et puis, moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!